Hello chers élèves, vous avez maintenant deux équations à votre écran et on va utiliser les deux propriétés qu'on a vues précédemment pour résoudre ces deux équations. Alors, le but de l'équation, c'est de trouver à quoi est égal y, là par exemple pour la première, cette y-5 est égal à 4. Donc, on sait que à la fin, la conclusion, ce doit être ça, y est égal à quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir y est égal à quelque chose? Bien, vous voyez là par exemple, le principe général, c'est d'éliminer tous les nombres dans le membre de gauche, que ce soit par exemple le -5 ici, ou le 7. Comme ça, dans le membre de gauche, ben, j'aurai que y. Alors, pour éliminer ces nombres-là, je vais utiliser les propriétés qu'on a vues précédemment. Je sais que une égalité ne change pas si j'additionne ou que je soustrais dans les deux membres le même nombre. Et regardez, si par exemple je fais 7y moins 5, donc je sais que ça doit être égal à 4, mais si j'ajoute 5 dans chacun des membres, donc l'égalité reste vraie, donc je peux garder mon égal, j'ajoute 5 ici dans chacun des membres. Qu'est-ce que je remarque? Eh bien, du coup, parce que j'ai ajouté 5, eh bien, mon -5 plus 5, ça va me donner quoi? 0. Et 7y plus 0, bah, ça fait 7y. Donc, vous voyez, du coup, en ajoutant mon 5 dans chacun des membres, eh bien, le 7y se retrouve entre guillemets tout seul dans le membre de gauche. Et puis, 4 plus 5, je peux le calculer, ça fait 9. Donc, je sais que 7y, c'est égal à 9. Alors maintenant, ben vous savez que 7y, c'est pareil que 7 fois y. Donc c'est comme si j'avais 7 fois y est égal à 9. Comment est-ce que je peux trouver mon y? Ben, en me rappelant que, par exemple, je peux diviser par le même nombre dans chacun des membres. Imaginons que je divise par 7 dans chacun des membres. Le 9 aussi, je le divise donc par 7. Qu'est-ce qui se passe? Bien, les 7 qui sont ici, vous savez, quand on a un 7 au dénominateur et au numérateur, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se, entre guillemets, ils s'annulent. Donc du coup, mon y, il va être tout seul. Les 7 s'en vont. Donc y, du coup, et ça va être ça le résultat, y, il est égal à 9 sur 7. Donc vous voyez, j'ai utilisé les deux propriétés. Dans un premier temps, j'ai ajouté. Dans un deuxième temps, j'ai divisé. Et ça me permet d'isoler, en fait, le y. Et c'est ça vraiment le principe, c'est d'isoler le y. Alors voyons un autre exemple maintenant. Là, vous constatez par contre qu'il y a non seulement des t dans le membre de gauche, mais aussi qu'il y a des t dans le membre de droite. Donc l'idée, c'est d'éliminer tous les t qui sont dans le membre de droite pour qu'ils soient tous dans le membre de gauche. On va commencer par faire ça. Comment je peux éliminer? Alors 8t plus 3 déjà, égale donc 5t plus 2. Le 5t qui est ici, comment je peux l'éliminer dans le membre de droite? Tout simplement en faisant moins 5t. Comme ça va faire 0. Donc, comme je fais moins 5t dans le membre de droite, je dois aussi faire moins 5t dans le membre de gauche pour que l'égalité reste vraie. Donc du coup, 8t moins 5t dans le membre de gauche, je peux le calculer. Ça fait 3t, pardon. Alors, on va gommer ça. Donc ça fait 3t plus 3 qui est égal à 2. Vous voyez, les 5t ont été éliminés dans le membre de droite. Maintenant que j'ai éliminé les t qui étaient dans le membre de droite, je vais éliminer les nombres où il n'y a pas de t dans le membre de gauche. Autrement dit, le plus 3 qui est là, je veux l'éliminer. Comment je vais l'éliminer? Ben, je vais faire 3t plus 3. Alors, tout ça, ça doit être égal à 2. Pour éliminer le plus 3, eh bien, je dois faire moins 3. Comme ça, le 3 moins 3, ça fera 0 et ce sera éliminé. Donc, moins 3, voilà. Du coup, dans le membre de gauche, j'ai plus que 3t. Et dans le membre de droite, 2 moins 3, ça fait moins 1. Maintenant, j'ai 3t est égal à moins 1. Donc, comment est-ce que je peux me débarrasser du 3 qui est là? Eh bien, en divisant par 3 dans
chaque membre de l'égalité. Donc 3t sur 3, ben les 3 ils vont s'en aller, ce qui me fait t est égal à moins 1 sur 3. Et voilà comment j'ai pu déterminer la solution de l'équation. Donc rappelez-vous juste une chose, c'est que quand on a des t et des nombres sans t dans le membre de gauche et dans le membre de droite, il faut mettre, en général c'est plus simple, hein, on essaie d'éliminer tous les nombres en t dans le membre de droite, pour qu'ils soient dans le membre de gauche, et tous les nombres où il n'y a pas de t, on les élimine dans le membre de gauche, pour qu'ils soient dans le membre de droite. Et voilà.